Nous parlons ce matin de la 48e édition du Salon international des inventions de Genève, événement parrainé par la Confédération suisse, l'État et la ville de Genève, ainsi que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le Salon international des inventions de Genève est la plus importante manifestation annuelle au monde consacrée exclusivement à l'invention. Cette exposition est ouverte au grand public, présente toutes les nouvelles inventions pour la première fois. Les visiteurs peuvent y découvrir les dernières innovations du moment. Parallèlement au salon se tiendra également Envirama Show, la rencontre internationale des innovateurs dans divers domaines de la high-tech notamment, et en particulier de la clean-tech. Et puis notez bien les dates de l'événement, c'est du 26 au 30 avril prochain à Palexpo Genève. Pour en parler, je reçois ce matin sur le plateau tout d'abord Caroline Simonet, directrice de l'événement. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et David Tagy, président du jury. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette 48e édition. Déjà, 48e, c'est véritablement une institution, devrais-je dire, ce salon. Tout à fait. Qui répond en premier? Madame la directrice. La directrice. Oui, tout à fait. C'est une institution. C'est un salon qui a été créé en 1972 par notre cher président fondateur Jean-Luc Vincent et organisé à partir de 2016 par Palexpo. C'est un événement magnifique où on peut rencontrer des inventeurs du monde entier. Cette année, nous aurons plus de 46 pays et régions représentés au salon. Découvrir toutes les nouveautés qui se font dans le domaine de l'invention et de l'innovation. Ouais, de l'innovation aussi, j'imagine. On en parle beaucoup. On y reviendra tout à l'heure. Vous avez vu, nous, on a inventé un truc. Vous avez vu, on en fait la une du 20 minutes ce matin avec notre robot. Ça fait partie aussi des inventions qu'on peut retrouver, notamment au Salon des inventions. L'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans les inventions. Quelles que soient les innovations, il y a toujours un backdrop qui va demander dans le deep data, le deep learning, l'intelligence artificielle. C'est de plus en plus dominant avec l'IoT, Internet of Things. C'est de plus en plus appliqué dans tous les domaines, que ce soit le médical, que ce soit la sécurité des centrales nucléaires, que ce soit également dans l'agriculture. C'est vraiment partout. Partout. C'est vraiment l'avenir, ça? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On va être obligé de passer par là. Mais moi, je suis d'avis qu'il faut protocoliser la chose. Je pense qu'il faut qu'on évite les dérives. On est déjà en train de s'y approcher d'une façon relativement dangereuse. Ça va trop vite, c'est ça que vous dites? Je pense que ça va trop vite et c'est un peu trop débridé. De faire le pas, de créer des programmes qui vont créer des programmes sur lesquels nous, on n'a plus la main mise, je trouve que c'est tenter le diable. Donc, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose de fabuleux qui va faire avancer tout ce qu'on a et tout ce dont on a besoin pour le futur, mais il faut garder un œil dessus et il faudrait l'encadrer, chose qui ne l'est pas fait aujourd'hui. Ça, c'est la partie high-tech et clean-tech, comme on disait tout à l'heure, évidemment. Donc, ça, c'est évidemment, une partie importante du salon, mais pas que. On trouve toutes sortes d'inventions et d'inventeurs, j'ai envie de dire. Quelles sont les choses aujourd'hui qui intéressent le grand public, puisque c'est ouvert au grand public, il faut le rappeler? Alors, on a vraiment de tout au Salon des Inventions. C'est ça la particularité de ce salon et son aspect qui est le plus intéressant, c'est que ça va de la micro-pièce, alors ça sera peut-être moins grand public, mais de la micro-pièce de l'horlogerie à un logiciel qui va développer d'autres choses, ou alors autrement des choses dans le médical, mais ça peut aussi être je sais pas, des objets de la vie courante qui trouvent une nouvelle fonction, quelque chose de nouveau qu'on retrouvera peut-être dans quelques années chez nous. L'éventail est énorme. On peut aller, par exemple, dans le cas de l'espèce de l'année dernière, de mémoire, nous avions un nouvel type de brouette pour le jardin. C'est une brouette qui pouvait se positionner sur un flanc sans se renverser. Donc ça peut aller de quelque chose de très très basique à quelque chose d'éminemment compliqué. Et l'autre particularité, c'est que c'est la première fois que ces inventions seront présentées au public. C'est la première fois qu'on va les voir, c'est ça. Ça, c'est aussi une particularité du salon. Tout à fait. Chaque invention qui est présentée pour la première fois. C'est cette particularité-là et tient un titre de propriété intellectuelle derrière. Donc soit à déposer un brevet puis en cours d'attente d'approbation ou alors a déjà son brevet.
On va en parler tout à l'heure parce que c'est très intéressant. Comment est-ce que vous devez organiser, vous devez sélectionner ces objets, ces choses qui vont être présentées? Quels sont les critères de sélection pour pouvoir être exposés, pour pouvoir être mis en avant dans un salon tel que le vôtre? Alors, à la base, on n'a pas de critères ou de filtres dans ce sens-là. Nous, notre critère de base, c'est qu'il y est assorti avec une propriété intellectuelle, et deuxièmement, qu'il ne soit jamais présenté à Genève auparavant. Voilà. Abstraction de ces deux choses-là, il n'y a pas de limite qui pourrait restreindre quelqu'un d'amener son objet chez nous. C'est juste une première fois. Okay. C'est pour ça que chaque année, c'est que des nouveautés qui ne seront jamais revues par la suite. Ce matin, on parle du Salon international des inventions de Genève, qui se tient, je vous rappelle, du 26 au 30 avril prochain. Je reçois sur le plateau Caroline Simonet, directrice de l'événement, et David Tagy, président du jury de cette 48e édition. Alors, quand on dit jury, ça veut dire qu'il y a un concours ou pas ? Alors, c'est pas un concours en tant que tel. C'est-à-dire que nous avons un groupe de 71 membres du jury cette année. 71 qui sont subdivisés dans 22 catégories différentes et qui sont tous des professionnels dans leur catégorie. Par exemple, dans le domaine médical, nous avons 12 médecins pour juger tout ce qui est médical. Et ça se répercute dans toutes les autres disciplines. Alors, ce concours sans lettres, c'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est que nous jugeons les inventions sur leur sujet. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis en compétition avec un autre dans la même catégorie. Non, c'est l'invention lui-même, dans sa totalité, qui est jugée par rapport à ce qu'il peut représenter. Et pour cela, il peut avoir pas de médaille de bronze, d'argent, d'or ou félicitations du jury. Abstraction faite donc des médailles qui peuvent être données ou pas. Après, nous avons des prix spéciaux qui résultent des médailles d'or avec félicitations jury. Et là, on peut avoir le Grand Prix de Genève, le Grand Prix du Salon déjà, puis celui de Genève, l'état de la ville et tout ça. Et ça peut permettre à cet inventeur, à celui qui présente son produit, de lui ouvrir des portes pour que quelqu'un, tout d'un coup, investisse sur J'ai un espèce qui est très intéressant, qui est arrivé il y a 3-4 ans. Il y avait un jeune homme qui venait d'Hong Kong, dont le père avait besoin d'une injection dans l'œil. Il avait une maladie maculaire très importante. Cette injection dans l'œil était très lourde. Il avait besoin de 3 heures de préparation pour pouvoir le faire. Il a voulu chercher et trouver un système pour éviter ça. Il a inventé une espèce de pistolet qui pouvait inoculer le médicament dans l'œil sans tout ça, en espèce de 2 secondes. Évidemment, il a eu un des grands prix. Au retour à Hong Kong, dans la semaine et demie qui a suivi son retour, il a eu $2 millions posés sur la table pour la finalisation de son projet. Donc effectivement, le Salon de Genève avec ses médailles peuvent ouvrir des portes et obtenir des financements ou obtenir de l'aide. C'est ça la grande question finalement. On peut se demander aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce qu'on peut encore inventer, Caroline Simonet? À peu près tout. Tout ce que en fait, une invention finalement, c'est trouver une solution à un problème existant. Donc à peu près tout ce que vous avez devant vous, tout ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, vous vous posez une question, comment est-ce que je pourrais faire ça? Et paf, ça peut être une invention au final. Aujourd'hui, c'est quand même avant tout le high-tech qui prime. Est-ce que vous sentez véritablement un virage? Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde le salon que nous avons en ce moment, les 3 domaines les plus importants, le plus important, ça va être ce que nous avons, tout ce qui est paramédical, complément alimentaire et tout ça. Après, nous avons la médecine, les énergies renouvelables et également beaucoup de high-tech. Relaté au blockchain, l'intelligence artificielle, le deep learning, tout ce qui est dans ce domaine-là est également très très lourd. Très bien. Il y a des hôtes d'honneur cette année. Vous me l'avez glissé tout à l'heure hors antenne dans l'oreille. Et il faut que vous nous parliez un petit peu de ces hôtes d'honneur que vous allez recevoir durant cette 48e édition du 26 au 30 avril prochain. Oui, 2 hôtes d'honneur de prestige. Mobifly, qui sont des bateaux rapides électriques munis de foil. Donc c'est pas un bateau qui est dans l'eau, mais qui est sur l'eau. Qui flotte sur l'eau. Voilà, c'est ça, qui survole l'eau. Ça leur permet... c'est assez exceptionnel. Vous aurez le prototype... le MBF-Y10 au salon. On verra sur le Léman bientôt, celui-là, ou pas du tout? On espère. En tout cas, si vous allez au Bouvray de temps en temps, ils sortent pour le tester, pour tester le prototype et puis voir les petites choses à améliorer. Non, est très exceptionnel et très grand. Vous verrez, il est sur un stand géant. Il y a d'ailleurs que ça sur le stand et c'est la seule chose qui compte.
Ça leur permet comme ça de pouvoir réduire leur consommation d'énergie. Et oui. Et puis le deuxième, ce sera Stratoflight. Donc là, on est sur un vaisseau spatial qui va monter dans la stratosphère, soulevé par un ballon, avec peu d'émissions carbone aussi. Et ça, c'est pour des vols touristiques, si ça vous intéresse, munis d'un balcon. Oui. Vous pourrez sortir sur le balcon de cette capsule et puis voir la Terre depuis l'espace. Wow. Ou de sauter. Ouais. Non. Donc, il faut quand même avoir une imagination incroyable, hein, quand même, imaginer des choses comme ça. Là, vous avez parlé de l'aspect écologique. Hein, j'imagine que ça fait partie des critères aussi que vous avez aujourd'hui parmi les membres du jury. Ça fait partie de la catégorie que nous avons d'énergie renouvelable et tout ce qui est recyclage et environnemental. C'est un critère très important. C'est une catégorie à part, évidemment. Et puis nous avons des gens spécialisés là-dedans pour évaluer tout ce qui est présenté dans ce domaine-là. Ouais. Mais là encore, excusez-moi de vous reposer cette question, est-ce qu'on sent le virage, évidemment? Est-ce que les inventeurs sont sensibilisés véritablement à améliorer finalement cette manière de consommer qu'on a aujourd'hui? Est-ce que vous sentez véritablement là? Oui, très clairement. On voit depuis 4-5 ans que c'est vraiment, enfin même auparavant, mais depuis 4-5 ans, on voit que cette catégorie-là explose littéralement au Salon des Inventions. De chaque année, on a plus d'inventions. Et ça devient vraiment dans tous les domaines, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on garde la thématique du développement durable, de l'environnement, etc. Mais on voit que ça part absolument partout, dans toutes les applications possibles qu'on pourrait imaginer. David Tagy, j'ai envie de vous poser cette question. C'est quoi l'invention du siècle? La roue. La roue? Bonne réponse. Mais pour vous? Écoutez, je peux pas. Vous savez, j'en ai tellement vu. Ça fait 22 ans que je suis président du Salon de Genève et ailleurs. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. C'est vrai. Là, ce que je veux répondre, c'est qu'en fait, il n'y en a pas un. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui nous ont impactés, qui nous impactent directement. On pourrait dire ce qui est plus utile. Velcro. Le velcro, c'est quand même quelque chose qui date des années 40. En Suisse, de Mestral qui a inventé ça. Ça lui a pris des années, ça lui a pris 10 ans pour qu'il sorte cette invention. Donc, on l'utilise partout, même dans la NASA. Donc, c'est dans tous les domaines. Il n'y a pas une invention particulière, à part la roue, pour moi, qui peut sortir véritablement du lot. Parce que vous avez aussi tout le côté médical, donc, qui fait partie de l'innovation et qui va sauver des vies. Donc, c'est compliqué de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en exergue par rapport aux autres. Très compliqué. Vous me parliez aussi tout à l'heure du médecin robot. Alors effectivement, je donne le cas en espèce. En Chine aujourd'hui, ils ont quand même développé un robot qui a passé tous les examens de médecine et qui aujourd'hui est breveté. C'est un médecin et qui peut faire des consultations. Un robot. Là, il a peut-être inventé le moyen de faire baisser les primes d'assurance maladie. Pas nécessairement, il faut voir le prix du robot. Ça, c'est une autre histoire, effectivement. Allez, je vous propose d'aller faire un petit tour avec notre envoyé spécial dans les rues de Paris. Il s'appelle Jérémy Amsalag et il s'est intéressé justement aux inventions. Et il a posé la question justement aux passants qui passent dans les rues de Paris. C'est parti, Jérémy Amsalag, le micro-trottoir. M, dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Jeudi en Suisse, il y a le salon des inventions. D'accord. Pour vous, quelle invention a changé le monde? Une invention qui je pense qu'on pense tout de suite à l'imprimante, dans les livres d'histoire et tout, donc je pense que c'est une bonne... La lumière, je pense la lumière ou l'électricité en général. L'électricité. Internet. Ouais, Internet, j'aurais dit pareil. Clairement le réveil. Ouais, le réveil, parce que je suis pas sûr qu'il y en avait avant. La machine à café, parce que c'est celle qui permet de se lever et de faire tout ce qu'il y a sur le reste de la journée. Une invention révolutionnaire pour moi, comme ça. Ah si, les poêles Tefal. C'est très bête, hein. Mais pour ranger dans les placards avec les queues, vous savez, qui se démontent, ça je trouve ça... Queue qui se démonte, ça. La queue de la poêle qu'on... Je sais pas comment expliquer ça. La queue de la poêle? Ouais, qu'on déclipse, voilà. C'est sexuel ou... Non, pas du tout. Non, on déclipse la queue, je vous assure. Mais c'est génial. La queue qui démonte, ça. Ah non, Le beurre. Le beurre. C'est une superbe invention quand même. Tu peux faire des tartines, tu peux mettre dans les pâtes, tu peux mettre dans la purée, tu peux mettre dans les gâteaux, tu peux mettre dans la quiche. L'invention qui n'aurait jamais dû exister à votre avis? Tout ce qui est drogue de synthèse et tout. Ah, vous êtes plutôt drogue naturelle, vous? Non, pas du tout drogue du tout. Qui est à la place des inventeurs dans notre société à votre avis? C'est eux qui devraient avoir la parole parce que sans l'invention, sans l'esprit, l'homme il est réduit à végéter.
Vous, votre invention de rêve, truc qui pourrait être utile au quotidien. Un espèce d'autocuisineur qui fait le petit déjeuner alors qui est programmé avec le réveil par exemple. Peut-être un truc un peu futuriste pour se déplacer, un peu à une chaise un peu qui vole, tu vois, genre qui flotte et un peu... Téléportation. Téléportation. Ouais. La téléportation, ça serait génial. La téléportation, mais ouais. Bah si quand même, Marine, ça serait incroyable de pouvoir se téléporter. Une invention, un inventeur, surtout Léonard de Vinci, bien sûr. Hein. Ouais. Bon, je pense à ses dessins qui ont préfiguré l'hélicoptère, le char. M dans les rues de Paris avec Jérémy Ansalag. Eh oui, on est dans les rues de Paris. Mais la semaine prochaine, on sera dans les rues de Bruxelles pour une semaine spéciale. On parle du Salon international des inventions de Genève. Voilà, ça se tient du 26 au 30 avril prochain à Palexpo Genève. Je reçois ce matin sur le plateau Caroline Simonet, directrice de l'événement, et David Tagy, président du jury de cette 48e édition. Je le disais en introduction, cet événement est parrainé par la Confédération, par la ville et le canton de Genève, mais aussi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ça, c'est très très important parce que, évidemment, quand on invente quelque chose, il faut le protéger parce que sinon on se fait piquer l'idée. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu. Alors, effectivement, vous avez la propriété intellectuelle qui peut se décliner en plusieurs façons. Vous avez des copyrights, vous avez le design, oui. Mais on va parler de brevets. Effectivement, quand vous avez une idée, pour la protéger, pour qu'on puisse pas vous la copier, il faut passer par le processus d'un brevet. Les brevets sont nationaux et internationaux. C'est-à-dire que d'abord, vous déposez votre idée auprès de l'OMPI, par le biais d'un des agences, d'un avocat en propriété intellectuelle, qui va vous aider à tout structurer, parce que c'est quand même un tout petit peu compliqué. Et puis, vous avez deux niveaux, le niveau national et le niveau international. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous déposez votre brevet, vous êtes protégé mondialement pendant 1 an. Après, arrivé au bout de cette année, vous pouvez faire ce qui s'appelle un PCT, qui vous donne encore 30 mois de plus de protection internationale. Au bout de ce moment-là, c'est là qu'il faut commencer à déposer votre idée dans tous les pays où vous voulez qu'il soit protégé. Vous avez deux façons de réfléchir à la chose. Vous pouvez soit protéger le lieu où vous pensez que la production pourra avoir lieu, ou vous protéger simplement les marchés. Par exemple, vous allez vous dire, votre invention, il va être très populaire en Europe et pas en Afrique. Donc, vous allez vous protéger en Europe et vous n'allez pas protéger l'Afrique. Pourquoi ? Parce que, in fine, ça coûte quand même très cher. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça coûte très cher et ça prend énormément de temps, du coup, protéger tout ceci. Pardon ? Et ça prend un peu de temps aussi. Ça prend du temps. C'est pour ça que moi, je conseille toujours de passer par des cabinets spécialisés, parce même si ça vous coûte de l'argent, ils vous font gagner du temps. Et en tous les cas, vous savez que la situation sera faite correctement. Donc, vous déposez votre demande de brevet. Après, vous attendez que les inspecteurs, ils reviennent en train de vous dire oui, c'est bon ou non, c'est pas bon, il y a ça. Et puis là, vous commencez à avoir un dialogue avec les examinateurs pour obtenir votre brevet. Il n'y a pas moyen d'inventer quelque chose pour que ce soit plus simple ? J'aimerais bien. J'aimerais bien. En tous les cas, l'OMPI fait tout ce qu'il peut, en fait, pour simplifier le processus. Ouais, très bien. Mais c'est très important, hein, de se protéger. S'il y a des gens qui sont en train d'inventer des choses, qui nous écoutent, c'est très important de passer par cette case C'est très important de protéger aussi vite que possible, parce qu'à partir du moment que vous avez une idée et que vous le montrez à l'extérieur de votre famille, disons, ça tombe dans le domaine public. Ça veut dire que si vous veniez, par exemple, avec une idée au Salon de Genève, et vous ne l'aviez pas breveté avant ou déposé un brevet avant, vous ne pouvez pas le faire après. Parce que c'est automatiquement tombé dans le domaine public. D'accord. Donc il faut faire très attention à ça. Et la situation est différente, par exemple, parce qu'il y a d'autres règles aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est différent. Vous avez une période de grâce de 1 an. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous avez eu votre idée, et vous en parlez, vous pouvez le présenter dans des salons et autre chose, et vous avez 1 an pour concrétiser le dépôt de brevet. Et ça, c'est très important. Très important, effectivement. Je parlais du parrainage également de la Confédération. Ça veut dire qu'ils sont aussi un petit peu à l'affût de tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des représentants des hautes instances qui viennent aussi jeter un petit coup d'œil à ce qui est présenté Alors, je ne connais pas leur motivation in fine, mais il ne faut pas oublier un détail, c'est que tous les gouvernements sont intéressés par l'innovation. Je vous donne le cas en espèce, par exemple la France. Quand vous déposez un brevet en France, vous faites une demande de brevet en France, eh ben vous ne le savez pas, mais ça passe d'abord par le ministère de la Défense. D'accord. Parce que le ministère de la Défense a une priorité sur tout ce qui est innovation. Donc, avant que vous commenciez le total de procédure ou toute la situation, vous devez avoir l'autorisation du ministère de la Défense de pouvoir disposer de votre idée.
D'accord, très bien. Donc, processus... Il y a un droit de préemption. C'est un droit de préemption, effectivement. C'est ouvert au grand public, il faut le rappeler. Caroline Simonet, je rappelle que vous êtes directrice du Salon international. Ça veut dire que le public, tout le monde est le bienvenu. Les enfants aussi sont très intéressés par ce qui est présenté, notamment au Salon. Oui. Tout le monde est le bienvenu. C'est vraiment un salon qui s'adresse au grand public et aux professionnels. Pour les professionnels, cette année, on a mis en place un outil de matchmaking pour les aider à rentrer en communication avec les inventeurs et puis entre eux, destiné aussi à la presse et aux professionnels. Oui. Et puis après, le grand public, c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que finalement, le but d'une invention, donc, c'est de résoudre des problèmes du futur, actuels dans le futur, mais c'est aussi de voir des choses qu'on n'a jamais vues de sa vie. Alors, on ne comprend pas toujours tout, mais c'est que des nouveautés et puis c'est chouette pour tout le monde de venir et de s'y balader. Quoi. Et puis très souvent, vous allez retrouver certains de ces produits-là sur le marché dans les 5 ans qui suivent. Justement, aussi, je vous posais cette question, c'est pour savoir si finalement les centres d'intérêt des plus jeunes et des plus vieux, comme nous, sont les mêmes en fait. Est-ce qu'ils sont intéressés par les mêmes évolutions techniques, par les mêmes inventions et tout? Est-ce que vous avez pu remarquer, constater des choses? Alors moi, je pense que les enfants sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est robotique et autre chose, parce que ça s'apparente un petit peu des poupées, des jeux. Tandis que les adultes, ils vont peut-être être plus sensibilisés, peut-être justement, comme vous avez dit tout à l'heure, dans le domaine de recyclage et tout ce qui est environnemental et énergie non nouvelle. Donc c'est là où il y a peut-être une petite dichotomie entre les positions. C'est ça, un peu tout ce qui est visuel pour les enfants, tout ce qui est plus tangible, ce qu'ils arrivent un peu mieux à comprendre, quoi, finalement. C'est du 26 au 30 avril, c'est à Palexpo. Vous allez sur invention-genève.com, c'est juste .ch. .ch? Je ne devrais pas y arriver aujourd'hui. Invention-genève.ch ou directement depuis le site de palexpo.ch. Il y a un lien qui vous permet de retomber sur vos pieds et notamment de retrouver le site internet de ce salon international des inventions de Genève. On le disait, la plus importante manifestation annuelle au monde consacrée exclusivement à l'invention. Ça veut dire que vous avez une grosse responsabilité là quand même, madame la directrice. Tout à fait. Mais que je prends avec grand plaisir et je me réjouis. Là, c'est dans une semaine. On a hâte de voir les inventeurs venir, les délégués des différents pays, d'avoir tout ce monde qui revient à Palexpo depuis 4 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière édition, c'était en 2019. Il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. On était une des premières à devoir, en tout cas, repousser la manifestation, puis après l'annuler. Et une des dernières à revenir. Donc là, on a hâte, vraiment hâte d'avoir tout le monde à Palexpo. Elle aura une saveur particulière, cette édition. Le Covid, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de choses à voir parce qu'on a, pendant la période du Covid, qu'on profitait de faire des choses, d'inventer. Ils ont eu pas mal d'imagination. Ils ont eu peut-être le temps d'y penser. Est-ce qu'il y aura plus de choses que d'habitude? Il y aura un peu plus de choses que d'habitude, tout à fait. On a fait quand même 2 éditions virtuelles en 2021 et 2022 pour pallier justement au manque de présenter les inventions pour les inventeurs. Mais oui, on aura un petit peu plus de choses que les années précédentes. Parlons du Salon international des inventions de Genève. Il se tient du 26 au 30 avril prochain. Invention au pluriel-geneva.ch pour avoir toutes les infos ou directement depuis palexpo.ch. On fait le lien, évidemment. Nous sommes avec Caroline Simonet, directrice de l'événement, et David Tagy, président du jury de cette 48e édition du Salon international des inventions à Genève. Merci d'être avec nous. David Tagy, on parlait... j'aime bien un petit peu expliquer de quoi on parle pendant que vous regardez les clips ou que vous écoutez la musique. On parlait de 3 types d'inventions ou d'inventeurs. Et j'aimerais bien que vous réexpliquiez un petit peu ce dont on était en train de parler. Au vu de l'expérience que j'ai maintenant, qui date de plus de 22 ans, en train de gérer tous ces jurys et toutes ces inventions, je les catégorise en 3 domaines. Le premier, c'est ce qu'on appelle demand driven, c'est-à-dire le besoin. Par exemple, quand en l'espèce, celui que j'expliquais tout à l'heure, le jeune homme qui voulait aider son père. Vous avez l'accident, vous avez la curiosité. L'autre dont on a parlé, par exemple, de velcro. Parce que d'où est-ce que c'est venu? C'est venu d'une journée de promenade de M. de Mestrel dans la forêt. Et il a vu un phénomène, il a décidé comment est-ce qu'on peut copier ce phénomène. Et c'est sorti le velcro, donc c'est le deuxième. Puis le troisième, c'est l'accidentel. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose, on fait quelque chose d'autre, on ressort. Car en espèce, on peut parler par exemple du pénicilline, qui est quelque chose qui est arrivé dans les années 30, si je me souviens bien. C'était pas du tout prévu, c'est un petri dish, comme on dit, qui a été laissé dehors, dans laquelle le matin, après, on a trouvé les champignons, on a trouvé ça, puis ça a donné lieu au pénicilline. Et puis il y a d'autres drogues dans le même domaine,
dont je peux pas citer, mais qui ont été développés pour faire un certain situation et qui en fait a fait quelque chose d'autre totalement différent. Donc il y a ces 3 catégories. D'accord. Besoin, curiosité et accidentel. Absolument. Voilà. Et tous ces 3 éléments seront bien représentés pour cette édition. Alors je suis pas sûr qu'on a de l'accidentel cette année. Je pense pas. Mais en tous les cas, les 2 autres, absolument. Ouais, très bien. En tout cas, merci. C'est super intéressant de vous entendre expliquer ces différentes choses et l'expérience que vous avez. Il y a aussi une partie de l'exposition qu'il ne faut pas manquer, c'est l'île verte. Il faut que vous nous expliquiez ce que c'est l'île verte, Madame la directrice. C'est un secteur du salon qui est dédié aux entreprises franco-suisses, enfin françaises et suisses. Pas les deux en même temps, mais et qui est dédié à tout ce qui est les innovations et les inventions dans le développement durable, dans l'environnement. À la base, on était parti sur la mobilité douce, et puis en fait, c'est vrai, comme on disait avant, c'est un domaine qui a explosé, et du coup maintenant on retrouve ça à peu près dans tous les domaines chez eux, et vous aurez des inventeurs spécialisés là-dedans. Voilà. Et cette île se trouve dans cette mer du salon. Oui, et à côté de l'Envirama Show, vous aurez des ateliers, des conférences, des formations qui sont aussi, donc sur la high-tech, la clean-tech, et puis aussi le développement durable, le nom du salon Envirama Show. Alors, très bien. Un détail qui n'est pas les horaires d'ouverture du salon. Du mercredi au samedi de 9h30 à 18h et le dimanche de 9h30 à 17h. Voilà, et il faut y aller, il faut passer un bon moment, se rendre du côté de Genève du 26 donc au 30 avril. Invention au pluriel-geneva.ch pour en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup à tous les deux, à Caroline Simonet, directrice du salon, et David Tagy, président du jury, d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, David Tagy, pour commencer ? Me souhaiter un peu moins de travail. Parce qu'il y en aura un énorme quantité, vu les nombres d'inventions que nous avons cette année. Ça risque d'être assez compliqué. Mais du succès, parce que je pense que, ayant déjà vu les inventions qui sont en train de venir, j'entends par les descriptifs, je pense qu'on va avoir des très belles choses. Très bien. Eh ben, on vous souhaite tout ça. Et puis pour vous, Madame la directrice, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? D'abord un bon premier salon en tant que directrice, et surtout un très beau retour à Palexpo dans nos halles, et de pouvoir accueillir tout ce monde. Je pense que c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Ouais, on le disait, ça a une saveur particulière cette année. Donc on vous souhaite plein de succès. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus ce matin. Invention au pluriel-geneva.ch pour en savoir un petit peu plus. Et c'est du 26 au 30 avril. Belle journée. Merci beaucoup. Merci vous aussi.